J'aimerais commenter cet événement odieux qui s'est produit le 29 janvier 2017. Aussi, un tueur est rentré dans une mosquée de Québec pour tirer sur des innocents en prière, dont 6 ont décédé sur le coup et 8 ont été blessés grièvement. Je lance un appel à la résolution et je trouve que le soutien du gouvernement et de la province du Québec est exemplaire. Nous sommes fiers aujourd'hui plus que jamais de s'être appelés Québécois musulmans en terre canadienne. J'espère et je souhaite que mon fils ne vivra pas dans un temps où l'heure est grave. Mais la réponse que nous avons eue, tant la communauté musulmane canadienne et québécoise, mais aussi de nos différentes classes politiques, est importante. Nous devons absolument rester soudés bien au-delà du mois de janvier, du mois de février, et de se rappeler à jamais les événements du 29 janvier afin qu'ils ne se reproduisent plus jamais. On se doit non seulement pour notre génération, mais aussi pour tous nos enfants, qu'ils soient musulmans ou pas. Nous devons être unis et ne jamais tolérer l'intolérable. اللي كنبغي نقول الجالية ديالنا راه ما يعرفش حتى شي اوبستاك ما يقدر يحبسو، راه اللي عنده نية صالحة كيخصو يكمل، وكيخصنا حنايا اليوم ملاش واقفين لأن أولا كنشكرو كترحموا على أمواتنا، وكنشكرو المساندة ديال حكومة الكيبيك وحكومة كندا، الوزيرين الأولين ديال كندا وديال الكيبيك على كيف العطف ديالهم، والجالية الكيبيكوا الجالية ديال كندا على العطف ديالهم. ولكن يا إخوتي الله يرضى عليكم، خصنا نبقاو متسمتين يد في يد. هاد البلاد حلتنا دراعها باش استقبلتنا، وحنا من حقنا باش ندافعوا عليها، باش نوقفوا معها ونبينوا لوليداتنا على انهم يكونوا مخلصين من هاد البلاد، وعلى اننا غادي نبقاو نكونوا هاد الجينيراسيون مسلمين كيبيكوا et canadiens. C'est un moment très émouvant. Je pense que c'est une première que l'ensemble des Québécois et des Canadiens ont pu assister à une cérémonie de rite musulmane. Alors moi je pense que c'est important ce moment-là. On devait évidemment tous partager le deuil. Le message qu'on lance aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est important d'enlever cette stigmate où trop souvent on a l'impression qu'on pointe du doigt d'une communauté par rapport à l'autre, que finalement ce qui est arrivé c'est un acte terroriste contre les musulmans. Donc le terrorisme n'est pas l'apanage d'une religion, d'une nationalité ou d'une race. C'est l'ombre d'individus. Vous avez évidemment les loups solitaires et les terroristes comme tels. C'est un acte de terreur. Donc ces 6 victimes sont des martyrs. Et puis le fait d'avoir plus de 5000 personnes aujourd'hui ensemble, parlant d'une seule et même voix, d'avoir le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec. Mon ami Régis, il l'a pas eu facile. Tout cet élan de solidarité, puis après avoir rencontré les familles, l'avant et le pendant, je pense que ça a été bien fait. Maintenant, on est dans l'après. Il va être essentiel et important qu'on puisse poser des gestes. Vous savez qu'à Montréal, on parle du vivre ensemble, on parle beaucoup de prévention. Je pense qu'il y a des messages qui sont très clairs et très nets, notamment sur les incidents haineux, sur les messages qu'on voit dans les médias sociaux. Nous, au niveau de la Ville de Montréal, on a augmenté nos ressources pour l'agenda de vigilance, tant au niveau de l'Internet que sur les présences. Je veux envoyer un message à tous les Montréalais, tous les Québécois, ceux qui nous écoutent. Si vous voyez des changements d'attitude, si vous voyez qu'il y a des situations, il n'y a rien de banal. Si vous voyez des changements de comportement, il est important d'envoyer des messages. Si vous voyez des gens professer des propos haineux, il faut réagir immédiatement. Si aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plus d'incidents haineux qui ont été publicisés, c'est parce que justement, là, il y a des gens qui ont dit on a
traverser une ligne, il faut passer à l'acte. Et puis de voir comment le message du premier ministre Trudeau ou le travail exemplaire, extraordinaire du premier ministre Couillard et toute son équipe fait en sorte que maintenant on va arrêter de dire c'est eux et nous, c'est un nous collectif, nous faisons partie, tous et toutes de la même famille. Donc prévention, intervention, assurons-nous que ce vivre ensemble qui pour certains était strictement une étiquette, c'est beaucoup plus que ça, c'est une mission de vie, c'est des valeurs intrinsèques d'ouverture et de vigilance pour qu'on puisse tous et toutes cohabiter au sein d'une même communauté. Il va être important, évidemment, d'entourer les familles, de leur donner un coup de main. Il y a des membres de la famille qui sont à Montréal aussi, donc tout le monde va se parler, tout le monde va travailler ensemble. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut rendre hommage à tous ceux et celles qui ont contribué à ce rassemblement. Je veux remercier encore une fois tous ceux et celles qui ont fait un travail exemplaire. En moins de 24 heures, on a pu tout organiser. Mais je pense qu'il est aussi encore plus important, c'est les messages qu'on a entendus. Tant au niveau des imams, des représentants des pays de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, les représentants de la communauté et tous ceux et celles qui ont passé le même message, que c'est l'amour avant la haine, que la haine et l'ignorance apportaient son lot d'excès et pouvaient